Dernière nouvelle. La Liga prend une décision de dernière minute qui pénalise le Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Jude Bellingham est officiellement absent pour le prochain match du Real Madrid contre le Real Betis. Le milieu de terrain anglais purgera son deuxième match de suspension, résultat de son expulsion contre Osasuna. La polémique a commencé lorsque l'arbitre de la rencontre a estimé que les paroles de Bellingham étaient offensantes et irrespectueuses, appliquant ainsi un carton rouge direct. Le Real Madrid, mécontent de la décision, a fait appel auprès de la commission de discipline de la Fédération espagnole de football, tentant d'annuler la sanction. Cependant, la demande a été rejetée, laissant l'entraîneur Carlo Ancelotti sans l'une de ses pièces maîtresses pour un affrontement crucial de la saison. Cette suspension suscite un débat animé parmi les supporters et les experts sur la cohérence des décisions arbitrales en la Liga. L'impact de l'absence de Bellingham sur l'équipe merengue est gigantesque. L'Anglais a été une pièce essentielle dans le système d'Ancelotti, contribuant à la fois à la création des occasions et à la finition. Avec sa capacité d'infiltration dans la surface adverse et sa présence physique au milieu de terrain, il est devenu l'un des joueurs clés du Real Madrid depuis son arrivée au club. Sans lui, l'entraîneur devra trouver des solutions pour maintenir la même intensité offensive et créativité dans le secteur du milieu de terrain. La responsabilité pourrait revenir à des joueurs comme Brahim Diaz, Luka Modric et Dani Ceballos, qui devront élever leur niveau de jeu pour compenser l'absence du numéro 5. Cependant, aucune de ces options n'a exactement le même profil que Bellingham, rendant l'adaptation de l'équipe encore plus complexe pour Ancelotti. Alors que le Real Madrid souffre de la perte de son principal joueur, le Real Betis a reçu une nouvelle totalement opposée. La commission de discipline a décidé d'annuler le carton rouge du Brésilien Antony, lui permettant de jouer contre les Merengues. Le Betis a fait appel, arguant que l'expulsion d'Antony était une erreur de l'arbitre et a présenté des images et des vidéos montrant que la faute commise par le joueur ne justifiait pas l'application d'un carton rouge direct. La fédération a accepté les arguments du Betis et a annulé la suspension, garantissant la présence du joueur pour le match contre le Real Madrid. Cette décision a provoqué l'indignation des supporters madrilènes qui se demandent pourquoi la demande du Betis a été acceptée alors que celle du Real Madrid a été rejetée. Cette situation ravive un vieux débat sur d'éventuels favoritismes ou persécutions au sein du football espagnol. Ces dernières années, les supporters du Real Madrid se sont souvent plaints des décisions arbitrales défavorables au club, tandis que les rivaux semblent bénéficier d'un traitement plus clément dans des situations similaires. L'affaire Bellingham et Antony ne fait que renforcer cette narration. Pour beaucoup, il semble que l'arbitrage et la fédération adoptent des critères différents en fonction de l'équipe impliquée. Ce sentiment s'est particulièrement intensifié cette saison, où le Real Madrid a déjà perdu des points cruciaux dans des matchs marqués par des erreurs d'arbitrage largement discutées dans les médias et parmi les supporters. Le match contre le Real Betis devient maintenant encore plus compliqué pour les Merengues. Sans Bellingham, le Real Madrid perd l'un de ses joueurs les plus décisifs. Son impact sur l'équipe ne se limite pas seulement au secteur offensif, car sa présence renforce également la récupération du ballon et la défense au milieu de terrain. De plus, Bellingham a été un leader sur le terrain, montrant de la personnalité et portant l'équipe dans les moments difficiles. Son absence met une pression supplémentaire sur Vinicius Junior et Rodrigo, qui devront assumer encore plus de responsabilités dans la création de jeu et la recherche du but. La défense du Betis, qui aurait déjà eu des difficultés à contenir le talent de Bellingham, pourra maintenant se concentrer davantage sur la gestion des attaquants du Real Madrid, rendant le match encore plus compliqué pour les Merengues. Face à ce scénario, Ancelotti doit trouver des alternatives pour minimiser les dégâts. Une possibilité serait de modifier le système tactique de l'équipe en renforçant le milieu de terrain avec plus de joueurs pour compenser l'absence de Bellingham. Une autre option serait d'opter pour une stratégie plus offensive, cherchant à exercer une pression sur le Betis dès le début pour ne pas ressentir trop l'absence de l'Anglais. Quel que soit le choix de l'entraîneur, le Real Madrid devra montrer de la force et de la détermination pour surmonter cet obstacle supplémentaire et continuer à lutter pour le titre de la Liga. Alors que le Real Madrid a vu son recours rejeté et que Jude Bellingham restera suspendu, la situation du Brésilien Antony, du Real Betis, a été totalement différente. La commission de discipline de la Fédération espagnole de football a accepté la demande du Betis et a annulé le carton rouge que le joueur avait reçu lors du dernier match. Le club a présenté des images et des preuves vidéo arguant que l'expulsion d'Antony était une grave erreur de l'arbitre, car la faute commise n'avait pas la gravité mentionnée dans le rapport de l'arbitre. Dans l'action en question, le joueur brésilien a fait un contact léger avec son adversaire, sans geste violent ni intention de nuire à son opposant. Cependant, l'arbitre a interprété l'action de manière stricte et a appliqué un carton rouge direct, laissant le Betis avec un joueur en moins pendant une grande partie du match. Après un examen détaillé, la fédération a décidé d'annuler la suspension, permettant à Antony d'être disponible pour le match contre le Real Madrid. La différence de traitement des deux cas a provoqué la révolte des supporters du Real Madrid.
Le club merengue a présenté un recours similaire à celui du Betis, arguant que l'expulsion de Bellingham était injuste et que ses paroles n'auraient pas dû être interprétées comme une insulte envers l'arbitre. Le Real Madrid a également utilisé des vidéos pour affirmer que la sanction était exagérée, mais contrairement à ce qui s'est passé pour Anthony, la demande des Madrilènes a été rejetée. Cette contradiction soulève une question inévitable. Pourquoi la commission de discipline a-t-elle décidé d'annuler la suspension d'Anthony et, en même temps, de maintenir celle de Bellingham ? Pour de nombreux supporters et experts, cette disparité renforce la sensation que le Real Madrid a été défavorisé par les décisions de l'arbitrage et de la fédération tout au long de la saison. Cette polémique s'ajoute à une série d'incidents récents qui placent l'arbitrage de la Liga au centre des discussions. Lors de plusieurs matchs, le Real Madrid a été impliqué dans des situations douteuses ayant conduit à la perte de points importants dans la course au titre. De plus, l'incohérence dans les décisions disciplinaires aggrave encore l'insatisfaction du club et de ses supporters. Des cas comme celui-ci montrent qu'il n'existe pas de critères clairs et uniformes pour l'application des sanctions. Si un joueur d'une équipe peut voir son carton rouge annulé en raison d'une erreur de l'arbitre, pourquoi le même principe ne s'applique-t-il pas à tous les joueurs de la Ligue ? Cette absence de cohérence amène beaucoup à croire qu'il y a un biais dans les décisions qui finissent par pénaliser le Real Madrid à des moments cruciaux de la saison. L'annulation du carton rouge d'Anthony a également des conséquences directes pour le prochain match du Real Madrid. Le Betis, qui aurait pu entrer sur le terrain sans l'un de ses meilleurs joueurs, aura maintenant une équipe au complet pour affronter les Merengues. Anthony est un joueur rapide et habile, capable de créer des difficultés pour la défense madrilène. Avec lui disponible, le Betis bénéficie d'une alternative offensive importante, ce qui pourrait rendre le match encore plus compliqué pour le Real Madrid, déjà confronté à des problèmes de blessures et de suspension. La présence du joueur pourrait influencer directement le résultat de la rencontre. Selon ce qui se passe pendant le match, la décision de la fédération pourrait être vue comme un facteur déterminant pour l'issue du championnat. Le sentiment d'indignation parmi les supporters du Real Madrid est compréhensible. À chaque nouvelle décision controversée de l'arbitrage, la sensation que le club est pénalisé ne fait que croître. Le Real Madrid subit un nouveau coup dur cette saison. Après le rejet de l'appel pour annuler la suspension de Jude Bellingham, l'équipe merengue se retrouve encore une fois dans une situation où les décisions de l'arbitrage et de la commission de discipline de la Liga affectent directement ses performances en championnat. L'absence du milieu de terrain anglais lors du duel contre le Real Betis représente une perte significative pour l'équipe de Carlo Ancelotti, qui gère déjà des absences importantes. Ce qui révolte le plus les supporters madridistes, c'est le contraste évident dans la manière dont la fédération a traité les cas de Bellingham et du Brésilien Anthony, du Betis. Tandis que le Real Madrid a vu son appel rejeté, le Betis a réussi à annuler le carton rouge de son joueur, garantissant ainsi sa disponibilité pour le match de samedi. Cette décision controversée alimente un nouveau débat sur l'arbitrage espagnol et renforce l'idée que le club merengue est pénalisé tout au long de la saison. L'absence de Bellingham n'est pas seulement un problème tactique, mais aussi psychologique. Le milieu de terrain anglais est l'un des leaders principaux de l'équipe, démontrant de la détermination, de la technique et un pouvoir de décision lors des moments cruciaux. Sa capacité à arriver en attaque, à finir avec précision et à aider à la récupération défensive fait de lui une pièce irremplaçable dans le système d'Ancelotti. Depuis son arrivée au Real Madrid, Bellingham a impressionné par sa maturité et son impact immédiat, devenant l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe. Sans lui, Ancelotti doit trouver des solutions créatives pour maintenir l'équilibre du milieu de terrain et ne pas compromettre les performances offensives de l'équipe. Des options comme Luka Modric, Dani Ceballos et Brahim Diaz peuvent être utilisées pour combler ce vide, mais aucun d'eux ne possède exactement le même profil que l'anglais, ce qui nécessitera des ajustements dans le style de jeu de l'équipe. Ce qui frappe le plus dans ce scénario, c'est l'incohérence des décisions de la commission de discipline de la Liga. Le Real Madrid a présenté des arguments solides pour contester la suspension de Bellingham, y compris des analyses d'experts qui affirment que les paroles du joueur ne devaient pas être interprétées comme une grave insulte envers l'arbitre. Cependant, la fédération est restée sur sa position, renforçant la punition du joueur. Pendant ce temps, le Betis a réussi à prouver que l'expulsion d'Anthony était une erreur, amenant la fédération à annuler la sanction du joueur. Pour les supporters du Real Madrid, ce genre de décision inégale suscite des soupçons sur les critères utilisés par les responsables de l'arbitrage et de la discipline dans le football espagnol. Beaucoup estiment qu'il existe une tentative claire d'affaiblir l'équipe merengue lors de moments décisifs de la saison. Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid se sent lésé par des décisions douteuses. Tout au long de cette saison de la Liga, des erreurs d'arbitrage ont déjà coûté des points précieux à l'équipe d'Ancelotti. Des actions controversées, des buts annulés de manière douteuse et des décisions incohérentes concernant l'application des cartons sont récurrents lors des matchs du Real Madrid. Selon des analyses faites par des commentateurs sportifs, le club merengue a déjà perdu au moins 7 points au classement en raison d'erreurs d'arbitrage. Ces points font une grande différence dans une course au titre de plus en plus serrée et le sentiment d'injustice se propage parmi les supporters qui demandent une prise de position plus ferme de la direction du club.
Un autre facteur préoccupant pour le Real Madrid est l'impact de ces décisions sur le moral des joueurs. L'équipe sait qu'elle devra lutter contre des adversaires sur le terrain, mais la perception qu'elle doit également affronter des obstacles en dehors des lignes peut affecter la confiance des joueurs. Ancelotti fait face au défi de maintenir l'équipe concentrée, évitant que ces polémiques ne nuisent à la concentration de l'équipe dans la recherche des objectifs de la saison. L'entraîneur italien a déjà montré par le passé sa capacité à protéger son groupe des pressions extérieures, mais cette série de décisions défavorables pourrait représenter un défi encore plus grand. De plus, la direction du Real Madrid pourrait prendre des mesures plus drastiques pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Le club a déjà exprimé son mécontentement à plusieurs reprises à propos de l'arbitrage et pourrait faire pression sur la fédération pour une plus grande transparence dans les décisions disciplinaires. Une des possibilités serait d'exiger que les dialogues entre les arbitres et la salle du VAR soient rendus publics, permettant aux supporters et au club de mieux comprendre les critères utilisés pour chaque décision. Une autre alternative serait d'amener la question à l'UEFA et à la FIFA, cherchant leur soutien pour des changements dans les règles de révision des expulsions et des sanctions. Cependant, toute action dans ce sens nécessitera du temps et de la patience, tandis que le Real Madrid doit faire face à des défis immédiats sur le terrain. Le match contre le Real Betis devient désormais encore plus compliqué. En plus de l'absence de Bellingham, le fait que le Betis dispose d'Anthony augmente la difficulté de l'affrontement. L'équipe andalouse s'est montrée difficile à affronter, notamment lorsqu'elle joue à domicile, et la présence de l'attaquant brésilien pourrait être un facteur déterminant pour la performance de l'équipe. Le Real Madrid devra entrer sur le terrain avec la plus grande concentration et trouver des solutions pour surmonter cette adversité. Une victoire pourrait servir de réponse à toutes les polémiques et montrer que l'équipe est prête à lutter pour le titre, même face à des obstacles supplémentaires. Et vous, qu'en pensez-vous de cette situation ? Le Real Madrid est-il pénalisé par les décisions de l'arbitrage et de la commission de discipline de la Liga, ou tout cela ne sont que des coïncidences et des erreurs normales dans le football ? La polémique entourant la suspension de Jude Bellingham et l'annulation du carton rouge d'Anthony met encore une fois en évidence le manque de critères dans les décisions qui affectent directement la compétition. Si le Betis a réussi à annuler la sanction de son joueur grâce à un recours basé sur des images et des arguments juridiques, pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas pour le Real Madrid ? L'indignation des supporters merengues ne découle pas seulement de l'absence de l'anglais pour le prochain match, mais aussi de la perception que le club est traité différemment des autres équipes de la Ligue. Pour beaucoup, cette série d'incidents controversés soulève des doutes sur l'impartialité de l'arbitrage et de la fédération espagnole, alimentant les théories selon lesquelles il existerait un mouvement pour affaiblir le Real Madrid dans la course au titre. Mais